Bonjour à tous et toutes, je suis Karine Maury, thérapeute en soins énergétiques sacrés anciens et formatrice. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler des formes pensées, vous expliquer ce que c'est et vous expliquer leur action sur votre vie au quotidien, où est-ce qu'elles se situent et pourquoi elles existent. Les formes pensées, en tant que thérapeute des corps subtils et du corps physique, j'en rencontre pas mal au cours de mon activité donc au cabinet et je voulais que vous compreniez exactement ce que c'est. En tout cas, je vais essayer de vous expliquer au mieux ce que sont les formes pensées. Les formes pensées donc sont des formes, on va dire plus ou moins denses, qui tournent autour de chacun de nous dans nos corps subtils. Ce sont des formes, et c'est là que c'est intéressant et important de savoir qu'ils sont vivantes. Ce ne sont pas des formes inertes, ce ne sont pas des formes qui sont sans vie, ce sont des formes vivantes et intelligentes. Elles sont vives. Nos formes pensées, ne sont pas créées simplement par une simple pensée. Une forme pensée, c'est notre propre création. C'est aussi parfois des créations qui passent de génération en génération, mais il est important de voir cela déjà comme une création. Je vous explique par exemple comment on peut créer une forme pensée. Par exemple, depuis l'enfance, votre papa vous a dit que vous étiez nul. Et vous la répétez, vous la répétez, vous la répétez, vous la répétez, et vous avez fini, vous, par vraiment l'intégrer et le penser. Et donc là, en plus, votre propre pensée personnelle va commencer finalement à créer encore plus et à alimenter déjà cette petite forme pensée qui a déjà été créée dans l'enfance. Au fur et à mesure que vous allez le penser et vraiment l'intégrer dans vos cellules, je suis nul, je suis nul, je suis nul, effectivement je suis nul, tu vois, j'arrive pas à faire ça, je suis nul, ben vous allez alimenter votre forme pensée qui va devenir plus ou moins grande, plus ou moins dense dans vos corps subtils et qui va vous alimenter, c'est-à-dire que vous l'alimentez et elle vous alimente. Il y a une espèce d'échange, finalement un espèce d'échange énergétique entre vos formes pensées et vous, et ça c'est extrêmement important de le comprendre. Donc votre forme pensée, je suis nul, va comme ça, on va dire, j'essaie de vous schématiser au mieux, errer dans vos corps subtils et être relié à vous par un espèce de lien finalement énergétique. Lorsque à un moment de votre vie ça va un petit peu mieux et que vous ne vous sentez plus nul, vous n'allez plus donc ressentir cette notion d'être nul et votre forme pensée va commencer à diminuer. Lorsque cela arrive très souvent, elle, par réflexe de survie finalement, va vous relancer quelques petits rayons énergétiques, quelques petits éclairs en vous disant « Attends, rappelle-toi, tu dois m'alimenter » et donc boum, vous retombez. Ah ben finalement, tu vois, je suis nulle et ça peut finalement vous mettre dans un schéma que vous allez penser être un schéma dépressif alors que finalement vous êtes simplement en proie à vos propres formes pensées. En soins énergétiques, on peut effectivement transmuter ces formes pensées. Mais il est extrêmement important de comprendre qu'avant de vouloir les transmuter, il faut les identifier. Il faut aussi leur porter attention finalement. C'est votre propre création. Pourquoi j'en suis arrivée là? Qu'est-ce que tu as à me dire? Comment est-ce qu'on peut ensemble finalement gérer cela? Donc c'est vraiment un processus que l'on fait pendant le soin énergétique et lorsque cela est ok, on peut transmuter la forme pensée. Mais voilà, je tenais vraiment à revenir sur cette notion que c'est notre propre création. Et ça, c'est extrêmement important. Ces formes pensées, du coup, vont créer très souvent des répétitions dans notre vie, parce qu'on va à chaque fois, même si elles commencent à s'amoindrir, on va finalement, avec nos échanges perpétuels, revenir très souvent, finalement, dans cet état de « je suis nul », si on reprend l'exemple de tout à l'heure, alors que parfois, dans notre vie, on a des moments où, en vibration, on est heureux, on n'y pense plus, et puis boum, ça revient, et on n'arrête pas de dire « Ah, mais c'est pas possible, j'arrête pas de travailler ça n'arrête pas de revenir ». C'est pas forcément que vous êtes en proie à des choses, les répétitions peuvent avoir plusieurs, on va dire, venir de plusieurs endroits différents, mais là très souvent, c'est les formes pensées qui se rappellent à vous, nos propres formes pensées, et on en a comme ça, chacun quelques-unes. On a aussi des formes pensées positives, qui là du coup sont moins compliquées à vivre. Donc voilà, je voulais vous expliquer en gros ce qu'était une forme pensée et surtout vous faire comprendre qu'il y a un vrai processus pour aller vers la transmutation de ces formes pensées. Il est important finalement de prendre conscience qu'elles sont là, mais aussi d'aller comprendre pourquoi où elles ont pris naissance, à quel moment,
elles ont pu finalement commencer à avoir ce germe en fait à l'intérieur de vous, ce germe qui a fini par devenir une forme pensée plus ou moins grande. Lorsque l'on transmute une forme pensée, il est aussi intéressant de comprendre que effectivement on a coupé le lien, mais cette forme pensée qui parfois est là depuis de très nombreuses années, peut-être 15, 20, 30 ans pour certaines personnes, est quand même assez dense. Donc c'est pas parce qu'on coupe le lien que d'un seul coup, comme un ballon, elle se dégonfle. Non, elle va rester dans vos corps un moment certain. La seule différence, c'est qu'elles ne seront plus alimentées puisqu'on les a transmutées. Et donc elles vont finir petit à petit par s'amoindrir et donc se transmuter. La forme pensée a un vice caché qui est que de temps en temps, surtout si ça fait très longtemps qu'elle est là, elle va retenter de créer une communication avec vous. Donc elle va relancer de temps en temps finalement ce lien énergétique entre elle et vous. Là est le piège dans lequel il ne va pas falloir tomber. C'est-à-dire que lorsque l'on est comme ça, lorsqu'on fait un travail thérapeutique avec une thérapeute pour lâcher ces formes pensées, les transmuter, il faut vraiment prendre conscience que la forme pensée va venir te titiller 2-3 fois. Ce que je dis aux personnes qui viennent me voir et avec qui je fais ce travail, c'est par exemple si on reprend l'exemple de la forme pensée qui est nulle. Je suis nulle. Donc là on travaille sur ceci, on va le transmuter. Et je dis à la personne, il est très probable que tu vas aller très bien et que tout ça va s'évanouir. Tu vas te lever le matin en disant, ça y est, c'est fait, la forme pensée n'est plus là, je me sens bien, je me sens en confiance, je me sens fort, je me sens prêt à réussir ce que j'entreprends. Et puis 15 jours après, boum, un matin, à nouveau, tu te sens nul. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est la forme pensée qui retente quand même dans un instinct de survie finalement, que de faire en sorte que tu la nourrisses à nouveau. Et là, je dis finalement aux personnes qui viennent me voir, parle-lui en disant je sais que c'est toi. Et non, je ne retomberai pas dans ce schéma-là. Je n'écouterai pas ce que tu me dis, je ne suis pas nulle et je sais, j'ai identifié qui tu es et je sais que c'est toi là qui retente à nouveau de me faire rentrer dans ce schéma-là, donc je te dis non. Ça peut arriver encore une deuxième fois, la forme pensée qui devient de moins en moins dense, imaginons à ces forces qui s'amoindrissent et elle retente encore une fois peut-être le processus. Donc il est très important de prendre ça en compte, véritablement. De vous dire que transmuter une forme pensée, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. C'est très important de savoir d'où elles viennent, pourquoi, de prendre conscience qu'elles sont là, d'aller trouver la base, finalement, le moment où elles ont pris racine, et de bien prendre conscience que c'est une création vivante et qu'il va falloir un processus pour arriver jusqu'à la transmutation finalement totale de vos formes pensées. Voilà, je voulais vous faire ce petit topo sur les formes pensées pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Peut-être ça va vous permettre de vous dire que vous êtes en proie à des formes pensées créatrices, que vous avez créées, et donc peut-être d'aller voir quelqu'un qui puisse vous aider ou essayer vous-même de les transmuter, mais vraiment dans ce processus de compréhension de qu'est-ce que c'est qu'une forme pensée. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.